Bonjour, on va parler aujourd'hui de la loi normale, ce qu'on appelle une gaussienne dans notre jargon, présentée par Friedrich Gauss, le plus grand mathématicien de notre temps. Ça représente la distribution des variables continues ainsi que leurs probabilités respectives d'appartenir à un intervalle donné. Par exemple, si ça représente x, le poids des enfants à la naissance, on peut calculer la probabilité rapidement qu'un bébé soit à un poids compris entre 3,2 kg et 3,3 kg, 3,2 et 3,3. Il suffirait de calculer l'air qui est là. Et nous aurons la probabilité, donc on aura peut-être une probabilité de 10% qu'on ait un bébé qui naît avec un poids entre 3,2 et 3,3 kg. Voilà. J'efface, c'était simplement un petit exemple. Je voulais simplement vous parler aujourd'hui de valeurs remarquables qu'il faut apprendre par cœur, presque à se tatouer sur le bras avant de commencer le normal. C'est la première chose à connaître dans des examens. C'est la première chose qu'on vous demandera d'utiliser. C'est même pas d'utiliser un tableau, c'est même pas utiliser un centrage et une réduction pour calculer des probabilités. Ce sera de gérer les valeurs remarquables. Il faut savoir que les valeurs comprises entre mu moins sigma, la moyenne de la distribution moins l'écart type, ça c'est la moyenne et l'écart type de x, et bien toutes les valeurs comprises entre mu moins sigma et mu plus sigma, et bien ça représente 68% des valeurs. Donc ça se traduit comme ça, la probabilité que x soit compris entre mu moins sigma, c'est-à-dire 10 moins 2, 8, et 10 plus 2, 12, c'est forcément à peu près 68,3% des valeurs. On n'est qu'à penser à mes 68, et puis voilà, comme ça vous saurez que c'est 68. Voilà. On peut mettre inférieur ou égal ou strictement inférieur, peu importe, la verbe étant continue, ça n'a pas d'importance ici pour notre niveau à nous. Et puis il y a d'autres valeurs remarquables, il y en a une deuxième, c'est la probabilité que x soit compris entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma. C'est-à-dire probabilité que x soit compris entre 6 et 14. Et bien celle-ci est aussi à apprendre. Elle est là, regardez, ça représente l'aire de la courbe qui est située ici. Et bien cette valeur est aussi à apprendre. Elle vaut 95,4%. Voilà. Bon, 95, l'élection de Chirac, pour ceux qui apprécient, ils s'en souviendront. Voilà, mai 68, l'élection de Chirac. Donc ici, qu'est-ce que vous observez? Vous observez que vous avez deux valeurs à retenir et que du coup, on peut vous poser plein de questions dessus. Par exemple, la probabilité que x soit supérieur à 12, eh bien, il faudra prendre la partie de la courbe, ici, que vous n'aurez pas grisée. Donc, il faudra faire 1, moins 68%, et comme il y a deux parties qui restent, il faudra diviser par 2 pour avoir l'air qui reste. Voilà, vous avez plein de questions autour de ces valeurs remarquables. Et je finirai par vous dire qu'il y en a une troisième, c'est entre plus 3 sigma et moins 3 sigma. Il y a 99,7% des valeurs. Et je finirai encore par vous dire que ce que je viens de dire était dans votre premier livre qu'on vous a offert. Et votre premier livre qu'on vous a offert, c'était votre livret de naissance, où vous avez vu la taille idéale des bébés qui naissent, leur périmètre crânien, et vous avez des courbes qui ont été indiquées. Et bien ces courbes, figurez-vous, ce sont les intervalles de confiance ou intervalles de fluctuation à 68%, à 95% et 99,7%. C'est donc votre premier livre, vous l'avez certainement chez vous.